Bonjour les gens, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler livres, certes, mais également développement personnel. Si vous me suivez, vous le savez déjà peut-être un petit peu, je suis une grande passionnée de développement personnel. Ce sont les livres qui sont le plus présents dans ma bibliothèque. J'en ai des dizaines et peut-être même que j'atteins la centaine, que je n'ai pas encore mis sur Livre Addict parce qu'il n'y a aucun des livres qui existe et j'avoue que pour l'instant j'ai un peu la flemme de faire toutes les fiches. Bref, nous avons parlé de développement personnel avec Treki en échangeant sous ses vidéos et il m'a dit que lui en avait trouvé 4 de son côté. Et du coup, je lui ai proposé que nous fassions ensemble ce type de vidéo et j'ai donc choisi de respecter le chiffre 4 et de vous présenter 4 de mes livres préférés de développement personnel. Si vous aimez ce sujet, je serais ravie de vous en parler plus longuement. Ça me permettrait d'allier développement personnel et livres. Et ça peut être des vidéos que je tournerai avec beaucoup de plaisir. D'ailleurs, peut-être que je les ferai quand même d'ailleurs. Qui sait? Je vous présente donc tout de suite ces 4 livres en vous disant un petit peu pourquoi je les aime, qu'est-ce qu'ils m'ont apporté, etc., etc. En premier livre, je vous présente Faites briller votre soleil de Cécile Neuville, qui existe maintenant sous le titre Le secret du bonheur permanent, avec une couverture bleue et une petite fleur très jolie. Pour ceux pour le défi du printemps qui cherchent un livre avec une fleur, vous pouvez y aller les yeux fermés avec celui-là, avec la nouvelle édition. Donc c'est un livre qui a été écrit par Cécile Neuville. Cécile Neuville est psychologue spécialisée en psychologie positive. Je la connais et personnellement et professionnellement. Elle m'a beaucoup aidée dans ma vie. Voilà, je peux pas le dire autrement. Je l'ai rencontrée, j'ai travaillé avec elle, j'ai collaboré avec elle. C'est une femme qui est douce, qui est pleine de vie, qui est pleine d'énergie, qui est pleine de ressources. Nous partageons un grand amour de la créativité. Et ce petit livre est un bijou parce qu'il est pratico-pratique. Elle présente dans cet ouvrage sa méthode, qui est la méthode des 9 piliers de vie. Pour vous faire un résumé très rapide, l'idée veut que dans votre vie, vous avez plusieurs piliers, plusieurs domaines. Vie professionnelle, vie personnelle, vie familiale, vie sociale, voilà, il y a 9 piliers en tout. Et pour vivre une vie épanouie, l'idée c'est d'être en équilibre autour de ces 9 piliers, soit en les renforçant pour que la base soit solide, soit en les augmentant pour que vous vous sentiez de mieux en mieux. Donc au-delà de présenter simplement la technique, le principe, la théorie, vous avez dans ce livre des tas d'exercices. La base étant, imaginons que dans votre vie professionnelle, vous vous sentiez à 4 sur 10. Si on met une note, si je vous demande voilà, de 1 à 10, comment est-ce que vous vous sentez dans votre vie professionnelle, et que vous me répondez 4. La question suivante, ça sera ok, comment est-ce qu'on passe à 5? Juste à 5, pas à 9, pas à 10, pas à 12, juste à 5. Du coup, vous avez des questions, vous avez des exercices, vous avez de la place pour faire les exercices. Et voilà, c'est un petit bouquin qui vous accompagne, qui vous permet de faire le point sur votre vie. Et je l'ai relu plusieurs fois, à chaque fois avec le regard de la femme que j'étais au moment où je l'ai relu. Et ça permet de voir ses propres progressions en fait. Donc vraiment, j'aime beaucoup ce livre. Voilà, il est sans prétention et hyper utile. Je vous parlais de l'histoire de la note juste avant, comment passer de 4 à 5. Je ne pouvais donc pas ne pas vous montrer Un petit pas peut changer votre vie, écrit par Robert Moret, je ne sais pas comment il faut dire, qui parle du Kaizen. Qu'est-ce que le Kaizen? C'est cet état d'esprit qui veut que dans la vie, pour réussir, il faut avancer petit pas par petit pas. Je pourrais dire beaucoup de choses sur cette méthode puisque c'est celle que personnellement je m'applique au jour le jour, mais l'idée c'est vraiment qu'il n'y a pas besoin de faire de grandes choses pour, encore une fois, améliorer sa vie, se sentir mieux. Vous avez sans doute autour de vous, ou peut-être même vous-même, tendance à dire oui, mais si j'étais riche, et si j'étais mariée, et si j'avais une belle maison, et si j'avais un chien, et si j'avais le job de mes rêves, et si j'avais tous les livres de la terre, et si. Sauf que vous pouvez commencer par un bouquin, vous pouvez commencer par un job, n'importe lequel, pour voir justement ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas,
plutôt que de vous dire que vous allez vous mettre au régime pour perdre 40 kilos avant l'été, vous pouvez commencer par 500 grammes. Voilà, c'est vraiment essayer de ramener au plus petit, au plus humble vos objectifs pour avancer, vous rendre compte que ça marche, prendre confiance en vous et faire le pas suivant. Je vous présente 3 kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber, qui est une pépite, là aussi en lien avec la psychologie positive, et je réalise que je ne vous ai pas expliqué ce qu'était la psychologie positive. Pendant des années et des années, on a étudié notamment en psychologie ou en psychiatrie tout ce qui faisait qu'une personne n'allait pas bien, notamment au niveau de la dépression. On a étudié pourquoi une personne devenait dépressive, quels étaient les facteurs qui aggravaient la situation, etc. Et puis un jour, quelqu'un s'est dit: mais pourquoi est-ce qu'on n'étudierait pas les gens qui vont bien? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont heureuses? Est-ce que c'est leur environnement? Est-ce que c'est leur personnalité? Est-ce que c'est leur entourage? Est-ce que voilà. Et la psychologie positive, c'est ça, c'est l'étude de tout ce qui fonctionne bien chez l'être humain. Alors là encore, je vous fais une version ultra courte, mais si je me lance, la vidéo va durer 15 ans, donc je vais éviter. Et donc Florence Servan-Schreiber a eu l'occasion de rencontrer les plus grands sur ce domaine, comme par exemple Tal Ben-Shahar, qui a été un homme, un professeur de bonheur à l'université de Harvard aux États-Unis, le premier d'ailleurs. Ses cours au début n'ont attiré personne et ça a fini avec des milliers et des milliers de gens convaincus par sa méthode. Et donc elle explique un petit peu son parcours, elle explique comment est-ce qu'elle a testé, elle, ses outils, ce que ça lui a apporté, et c'est une pépite. Vous pouvez retrouver, si vous le voulez, certains de ces principes en vidéo. Ça peut vous donner une idée, parce qu'elle a fait des vidéos, justement, 3 kiffs par jour, pour essayer de rendre la psychologie positive accessible aux plus jeunes, aux ados, etc. Donc elle a fait des vidéos que vous pouvez retrouver gratuitement sur YouTube, et ça vous donnera l'idée de qui est le personnage. Moi j'adore. Et depuis, elle a également sorti un livre qui s'appelle Power Patate, que je vous recommande également. Et enfin, un dernier livre que je n'ai lu qu'une seule fois, mais qui m'a beaucoup plu. Au-delà du développement personnel, un de mes sujets favoris, de mes thématiques de prédilection, c'est le bien-être au travail. J'ai eu la chance, l'opportunité, les capacités, je ne sais pas comment il faut dire, de toujours avoir des boulots qui m'ont plu, dans lesquels je me suis éclatée, soit parce que le job était sympa, soit parce que l'équipe était géniale, soit parce que ça correspondait à ma personnalité. Voilà, il y a des tas de raisons, mais en tout cas je me suis toujours épanouie professionnellement et j'ai toujours fait en sorte de m'épanouir professionnellement. Du coup, ce petit livre parle du bien-être au travail, mais sous la forme d'une petite histoire en fait. On va retrouver l'histoire d'un petit village en fait, avec une société particulièrement qui s'en sort bien, où les gens sont heureux d'y travailler, et du coup pourquoi pour eux ça fonctionne. Ça rejoint un petit peu tout ce que je vous ai dit précédemment, c'est aller voir ce qui marche pour que ça marche pour nous aussi quoi. Donc ça s'appelle Fiche, une remarquable approche pour optimiser l'épanouissement au travail tout en y prenant goût. Je ne sais plus par qui c'est écrit parce qu'ils sont plusieurs, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai juste sélectionné un passage pour que vous puissiez vous rendre compte du truc. Oui, je crois comprendre. Vous choisissez d'avance l'attitude que vous adoptez au travail chaque jour. Ce choix détermine votre façon d'être au travail. Tant et aussi longtemps que vous êtes sur place, pourquoi ne pas choisir de travailler pour cette poissonnerie reconnue à travers le monde plutôt que pour une entreprise banale et ordinaire? Cela semble tellement simple. Par ce petit passage, un des auteurs nous explique qu'en fait, on peut décider, en allant travailler le matin, de l'énergie dans laquelle on va être. Mais plutôt qu'arriver en gueulant, en râlant, parce qu'il y avait du monde dans les transports, parce qu'il faisait froid, parce qu'il faisait chaud, parce que on s'est fait, je sais pas, salir le pantalon par une voiture qui est passée dans une flaque d'eau, j'en sais rien. On peut choisir l'état d'esprit dans lequel on va être, et ça va faire carrément la différence. Voilà. Et ça se lit tout seul, c'est tout petit, ça fait 100 pages, c'est écrit méga gros, et pour quelqu'un qui aurait envie juste voilà, un petit peu d'une histoire pour faire passer un message au niveau du bien-être au travail, moi j'ai beaucoup aimé. J'aurais pu vous en citer tellement d'autres parce que j'en ai partout autour de moi et que j'adore ça, mais bon, il fallait quand même faire une sélection, sinon j'allais vous en présenter 40 et ça n'allait pas aller du tout.
Dites-moi en commentaire si vous lisez des livres de développement personnel, s'il y en a un qui vous a déjà marqué, s'il y a une thématique que vous aimeriez aborder. Peut-être que du coup je pourrais vous présenter des livres en lien avec ça parce que j'ai une bonne palette de thématiques différentes dans ma bibliothèque. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!